Bienvenue sur Monde du Foot, votre référence pour vibrer au rythme du football africain. Ce dimanche 3 août 2025, le stade de Nairobi s'embrasse pour un choc électrisant dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations 2025. Le Maroc, double champion en titre, croise le fer avec l'Angola, un outsider audacieux porté par une dynamique impressionnante. Qui dominera ce duel du groupe A entre les Lions de l'Atlas et les Palancas Negras? Quels joueurs feront la différence dans cette rencontre cruciale? Dans cette vidéo, nous analysons les compositions probables, les joueurs à suivre, les tactiques et les enjeux de ce match captivant. Préparez-vous pour une analyse digne d'un grand journal sportif. Le championnat d'Afrique des Nations 2025, réservé aux joueurs évoluant dans leur championnat domestique, est une vitrine exceptionnelle pour les talents locaux du continent. Depuis sa création, ce tournoi a révélé des étoiles et offert des matchs mémorables. Le Maroc, vainqueur en 2018 et 2020, arrive avec une étiquette de favori incontestable. Sous la direction de Tariq Seksioui, les Lions de l'Atlas ambitionnent un 3e titre consécutif, un exploit qui graverait leur nom dans l'histoire du football africain. Leur effectif, mêlant expérience et fougue, est taillé pour dominer. L'Angola, de son côté, n'a rien d'un adversaire ordinaire. Emmenés par Pedro Gonçalves, les Palancas Negras ont impressionné lors des qualifications grâce à un jeu collectif solide et une attaque percutante. Ce match contre le Maroc, dans un groupe A ultra compétitif, est une occasion en or pour les Angolais de prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs. Une victoire à Nairobi pourrait bouleverser la hiérarchie et faire de l'Angola un sérieux prétendant au titre. À quelques heures du coup d'envoi, les compositions probables des deux équipes se dessinent, révélant les approches tactiques des sélectionneurs. Le Maroc devrait s'appuyer sur un 4-3-3 offensif, fidèle à la philosophie de Seksioui. Voici l'équipe probable: gardien, El Mouatani, un gardien fiable, réputé pour ses arrêts réflexes et ses relances précises. Défense: Ketabi, Badi, Boura, El Karti. Une ligne défensive robuste, avec Badi comme tour de contrôle. Milieu: Jarmouni, El Moudane, Bendida. Ce trio combine intensité, créativité et capacité à récupérer les ballons. Attaque: El Hachimi, Bancharki, El Baja. Des ailiers explosifs et un avant-centre technique pour percer les défenses adverses. Seksioui privilégie un jeu fluide, basé sur la possession et les transitions rapides. Les ailes, animées par El Hachimi et El Baja, seront essentielles pour créer des brèches. L'Angola, quant à elle, devrait également opter pour un 4-3-3, équilibrant rigueur défensive et verticalité. Voici la composition probable: gardien, Almeida, un portier solide, capable d'intervention décisive. Défense: Gaspard, Massanga, Bondo, Kafumana. Une charnière centrale musclée, avec Massanga comme leader. Milieu: Cho, Zini, Kapamba. Un milieu polyvalent, avec Zini comme maître à jouer. Attaque: Julino, Ngonga, Dalla. Un trio offensif rapide et complémentaire, prêt à exploiter la moindre erreur. Pedro Gonçalves mise sur un bloc compact, avec des contre-attaques menées par la vitesse de Julino et Ngonga. L'absence d'Anderson Cruz met la pression sur Gelson Dalla, dont l'expérience sera déterminante. Les joueurs à suivre, les stars du match. Ce match mettra en lumière des joueurs capables de faire basculer la rencontre. Côté Maroc, Hamza El Moudane est l'homme à surveiller au milieu. Ce relayeur infatigable excelle dans la récupération et la distribution, dictant le tempo avec une précision chirurgicale. Sa capacité à briser les lignes adverses et à presser sans relâche pourrait donner un avantage décisif aux Lions de l'Atlas. En attaque, Charki El Baja est l'arme fatale. Vif, technique et doté d'un flair redoutable, il peut déstabiliser n'importe quelle défense sur une accélération. Pour l'Angola, Gelson Dalla est la pièce maîtresse. Cet ancien international, passé par des championnats européens, apporte une touche de classe et une expérience précieuse. Sa capacité à lire le jeu et à se positionner dans la surface pourrait poser des problèmes à la défense marocaine. Au milieu, Zini sera chargé d'orchestrer les transitions rapides, un domaine où l'Angola excelle. Son entente avec Dalla sera cruciale pour surprendre le bloc marocain. Les clés tactiques, une bataille d'échecs.
Ce choc s'annonce comme un duel tactique entre deux entraîneurs aux visions bien définies. Le Maroc cherchera à imposer son rythme grâce à une possession maîtrisée et des attaques placées. Les Lions de l'Atlas s'appuieront sur leurs ailiers pour créer des décalages et alimenter Bancharki en ballon exploitable. Au milieu, El Moudan aura pour mission de neutraliser Zini, le cerveau angolais, tout en alimentant ses attaquants. L'Angola, de son côté, devrait adopter une approche plus pragmatique, avec un bloc bas et compact pour limiter les espaces. Les Palanca Negra miseront sur des contre-attaques rapides, menées par la vitesse de Julino et Ngonga. La bataille au milieu sera déterminante. Si Cho et Kapamba parviennent à museler Jarmouni et Bendida, l'Angola pourrait prendre l'ascendant. En revanche, une domination marocaine dans l'entrejeu pourrait exposer les Angolais à une pression constante. Les duels individuels seront également cruciaux. El Baja face à Massanga et Dalla face à Badi pourraient faire basculer la rencontre. Enfin, les coups de pied arrêtés, où le Maroc excelle grâce à la précision de Bendida, pourraient être un facteur décisif. Une rivalité en construction. Le Maroc et l'Angola n'ont pas une longue histoire de confrontation dans le championnat d'Afrique des Nations, mais leurs récents duels en compétition internationale ont toujours été serrés. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul vierge, preuve de leur capacité à se neutraliser tactiquement. Ce match du 3 août 2025 pourrait permettre à l'une des deux équipes de prendre un avantage psychologique. Pour le Maroc, cette rencontre est une occasion de réaffirmer sa domination sur le football local africain. Une victoire conforterait leur statut de favori et enverrait un message fort aux autres prétendants. Pour l'Angola, un résultat positif à Nairobi serait une déclaration d'intention, confirmant leur montée en puissance sur la scène continentale. Maroc, Angola, c'est bien plus qu'un simple match de poule. C'est une vitrine du football africain, où rigueur tactique, talents individuels et passion se rencontrent. Entre la discipline du Maroc, la fougue de l'Angola et les duels explosifs attendus, ce match a tous les ingrédients pour captiver les amateurs de football. Que vous soyez supporter des Lions de l'Atlas, des Palanca Negra ou simplement amoureux du beau jeu, ce choc est à ne pas rater. Restez connectés à Monde du Foot pour un débrief complet après le match, avec les temps forts, les analyses tactiques et les réactions des acteurs. Et vous, qui voyez-vous gagner ? Laissez vos pronostics en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de notre couverture du Championnat d'Afrique des Nations 2025.